Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les principales actualités de ce lundi. La Journée nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, la première de ce genre au Cambodge, a débuté le 26 mars 2023. L'événement de 3 jours organisé par le ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation a été présidé par Samdech Moha Senam Paradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Plus de 200 institutions concernées, y compris des ministères, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des partenaires de développement nationaux et internationaux, des entreprises et des associations professionnelles, ont participé à cette journée nationale. Les programmes principaux de l'événement comprennent le lancement de la caravane scientifique, le premier laboratoire scientifique mobile conçu pour engager les enfants dans la science, la technologie et l'innovation, ainsi que pour encourager une attitude positive envers l'éducation STEM. Il y a également des présentations d'experts et de chercheurs dans les domaines de la science et de la technologie, avec un accent de la promotion du domaine des STEM pour les enfants et en particulier pour les filles, ainsi qu'un talk show pour réunir les intellectuels, les entrepreneurs et des experts gouvernementaux pour discuter de divers défis ainsi que trouver des solutions et une coopération future dans le domaine de la science et de la technologie. La Journée nationale de la science, de la technologie et de l'innovation est une contribution à la mise en œuvre des lignes politiques et des feuilles de route du gouvernement royal conformément au cadre de politique sociale et économique numérique du Cambodge 2021-2035 et pour que le Cambodge soit prêt à devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2030. Son Excellence Sachit Sophara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement, du territoire, de l'urbanisme et de la construction, et président du comité national pour la gestion et le développement côtier du Cambodge, a officiellement inauguré le projet de plage modèle de Thai Bang Chat Resort, situé dans le village de Kaip, province de Kaip. Monsieur Moon Joseph, propriétaire de Thai Bang Chat Resort, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence Chie Sophara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et président du comité national pour la gestion et le développement côtier du Cambodge, ainsi qu'au gouverneur de Kaip et à toutes les personnes concernées, les responsables au niveau national et sous-national qui ont fourni des conseils, des encouragements et un soutien total au projet de plage modèle pour la province de Kaip et qui se trouve dans la nouvelle station balnéaire appelée Kaip West. Selon son Excellence Dr Saom Pisat, gouverneur de la province de Kaip, ce projet de développement de station balnéaire publique de haut niveau est situé dans le village de Thmei, Sangkat Prey Thom, ville de Kaip, avec une longueur de 7200 mètres et une largeur de 130 mètres. Ce projet existe 6 parties. 1. Le terrain à usage privé mesure 50 mètres de large, 2700 mètres de long et doit être rempli de terre conformément au plan directeur du sous-décret numéro 257 du 8 décembre 2022 du gouvernement royal. 2. Le jardin public mesure 50 mètres de large et 2700 mètres de long. 3. La plage publique de loisirs mesure 30 mètres de large et 2700 mètres de long. 4. Les travaux d'aménagement paysager et d'élargissement de 2 ronds-points. 5. La construction de 5 voies et sous-voies. Et 6. Les travaux supplémentaires. À compter du 17 mars 2023, ce projet a obtenu de nombreux excellents résultats. À cette occasion, son Excellence Chie Sophara a confirmé que le gouvernement royal avait autorisé le Comité national pour la gestion et le développement côtier du Cambodge à mettre en œuvre le projet de développement d'une station balnéaire publique de haut niveau de 2700 mètres avec un jardin et une plage publique. Il a ajouté que le projet de plage modèle de Thai Bang Chat Resort fait également partie de la mise en œuvre du projet de développement de stations balnéaires susmentionné.
Ce projet apportera également une contribution significative à l'amélioration de la beauté des zones côtières et à la création d'un nouveau service du tourisme adapté comme un lieu de détente avec vue sur la mer et l'air frais. Le vice-premier ministre a apporté son soutien à l'installation de systèmes de traitement des eaux usées dans ce projet qui maintiendra un bon environnement sans compromettre la beauté de la plage et la santé des personnes à visiter et servira de modèle pour la mise en œuvre dans d'autres projets. Son Excellence Tiesopara a fait l'éloge et hautement apprécié le propriétaire de Thai Bang Chat Resort qui est un opérateur et un investisseur étranger avec un bon travail, avec le potentiel de promouvoir et d'attirer les touristes à Kep et de montrer une confiance continue dans la paix et le potentiel économique du Cambodge. Son Excellence le vice-premier ministre Tiesopara a également appelé et encouragé les autres entreprises à se joindre au gouvernement royal pour investir dans le tourisme et le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction fournira une coopération étroite pour faciliter les propositions et les demandes des investisseurs. Son Excellence Akabandar Saphecha Onpormani Rod, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a présidé le 24 mars l'inauguration d'une nouvelle direction des douanes et accises à Stang Train. Son Excellence Akabandar Saphecha Onpormani Rod, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a déclaré lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle direction des douanes et accises de Stang Train le 24 mars 2023 sous la bonne direction de Son Excellence Moha Sena Paradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Le Cambodge connaît la prospérité dans tous les domaines, y compris le secteur économique, comme une priorité importante pour aider à construire le développement de la nation. Le vice-premier ministre a poursuivi que les réalisations du nouveau bâtiment des douanes et accises qui a été inauguré aujourd'hui montrent l'évolution du lieu de travail pour être plus approprié pour que les fonctionnaires travaillent de plus en plus mieux malgré les circonstances de l'épidémie de Covid-19. Dans le même temps, Son Excellence Akabandar Saphecha Onpormani Rod a exhorté ses subordonnés à travailler dur selon le calendrier de travail, à adhérer à 4 approches. Premièrement, travailler de manière professionnelle. Deuxièmement, travailler en groupe. Et troisièmement, adhérer à l'esprit de préactif. Et quatrièmement, ne négligez pas vos propres erreurs en ayant une coopération étroite entre les unités relevant du ministère de l'économie et des finances et d'autres unités compétentes dans la localité. Monsieur Chan Sambo, chef de la division des douanes et accises de Stang Train, a confirmé qu'en 2022, la direction des douanes et accises de Stang Train a collecté un revenu total de plus de 8 368 millions riels, soit 93,61% du plan du département général des douanes et accises que le Cambodge a mis en œuvre, 8 940 millions riels en 2022. Au début de 2023, la direction des douanes et accises de Stang Train a collecté environ 900 millions riels, soit 79,79% du plan du département général des douanes et accises que le Cambodge a mis en œuvre, 1050 millions riels en 2023. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle de l'Association d'Alliance des médias indépendants, organisée sous le thème « Ensemble diffuser de vraies informations, ne relayez pas de fausses informations pour la société et l'humanité dans son ensemble ». La réunion pour soulever les résultats des travaux pour 2022 et d'orientation des travaux pour 2023 de l'Association de la Coalition des médias indépendants a tenu une cérémonie de clôture dans l'après-midi du 24 mars 2023 dans un hôtel à Phnom Penh. Cette clôture de la réunion a été présidée par son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, et de son Excellence Saw Sokha, président honoraire de l'Association d'Alliance des médias indépendants.
L'Association d'Alliance des médias indépendants a été créée dans le but de consolider l'unité de presse et de mobiliser les journalistes, les étudiants, les jeunes et les citoyens pour renforcer la qualité de la couverture médiatique au Cambodge, renforcer l'éthique du journalisme et la mise en œuvre de la loi sur le journalisme, former le journalisme compétence et promouvoir les réalisations des médias. Le gouvernement royal promeut la politique des villages, des communes et des districts sûrs, diffuse les réalisations de l'infranational et participe au développement de la nation pour grandir sous l'égide de la paix. Son Excellence Sosokha a déclaré que le travail de l'association reflète la volonté des dirigeants ainsi que tous les membres de contribuer au gouvernement royal à réprimer efficacement et en temps opportun les fausses informations. Son Excellence Keo Kagnerat, ministre de l'Information, a déclaré qu'il existe au Cambodge plus de 50 associations de médias. À l'étranger, selon le ministre, il n'y a qu'une ou deux associations de médias. Il a également déclaré que les journalistes professionnels doivent se joindre à la lutte contre les fausses nouvelles. Il a également rappelé à tous les journalistes d'être prêts à prévenir les fausses informations lors de l'élection de la 7e Assemblée nationale le 23 juillet 2023. Son Excellence Keo Kagnerat a souligné que les journalistes doivent savoir demander poliment et poser des questions. Les journalistes doivent savoir trouver des informations. Les journalistes doivent respecter l'éthique professionnelle. Les journalistes doivent savoir s'aimer et se respecter. Le ministre a confirmé qu'au Cambodge seulement, le Premier ministre mangeait avec des journalistes. Au moment de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a donné la priorité aux journalistes qui se font vacciner en premier, tout comme les médecins et les soldats en première ligne. Les journalistes ont été autorisés à entrer et à sortir de la zone rouge, qui a également été bloquée. Si les journalistes ont plus de compréhension, les gens ont aussi plus de compréhension. La diffusion d'informations fausses ou trompeuses peut conduire à de mauvaises décisions. Si les fausses informations ont le caractère politique, la division nationale, cela pourrait conduire à des troubles dans le pays et même à la guerre. Son Excellence Hun Mani, député de Kampong Speu et président de la 7e commission de l'Assemblée nationale, a présidé la cérémonie d'inauguration de l'école primaire et secondaire de Pingpong dans la commune de Dam Nak Riang, district de Samaki Mien Chai, province de Kampong Speu. Son Excellence Hun Mani a félicité les directeurs et les directeurs adjoints, les enseignants et les élèves, ainsi que toutes les personnes qui ont reçu de nouvelles réalisations pour servir les besoins du secteur de l'éducation, en particulier les besoins d'éducation des élèves. Son Excellence Hun Mani a relevé les besoins nécessaires et certaines situations réelles qui préoccupent les directeurs, les enseignants à travers le groupe de travail de la commune de Dam Nak Riang, disant que les réalisations d'aujourd'hui sont peut-être modestes par rapport à ce qui est nécessaire, mais nous continuons tous à travailler dur pour en faire plus. Par la même occasion, Son Excellence a également remercié l'équipe des responsables du département de l'éducation, le directeur adjoint et les enseignants pour leur coopération et la facilitation du déroulement de construction de ce bâtiment scolaire jusqu'au lancement officiel aujourd'hui. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Nous vous retrouverons demain sur notre chaîne TVK. Au revoir.